Bonsoir à tous, il est 20h30 et nous nous retrouvons pour notre cours d'Alacha sur la Tefila. Que ce cours aille pour la Refoua Shelema de tous nos malades. Yoel ben Mesoda Atia, Chaim, Machlouf ben Atou Ada. Yaakov ben Mesoda, Léana bat Léa, Céline Rachel bat Janine Chana, Esther bat Baya, Raphaël ben Chana, Yom Tov ben Chaya, Machlouf ben Yona, Uriel ben Yvon Chaya Amar, Binyamin ben Yitzhak, Mesoda bat Bela, Mesoda bat Juliet Sarfati, Shimon ben Machlouf, Dvora bat Aziza, Eliaou ben Doli Zouira, Avram ben Mesodi Aferiat, Yehuda ben Abraham Narboni, Yaakov ben Shlomo Aseraf, Dori Dvora bat Edith, Yosef ben Aisha, David ben Eli, Chanita bat Zaiza, David ben Rachma Solika bat Alia, Melul, Mesodi bat Solika Toledano, Dina bat Esther, Shlomo ben Esther, Kamikamuna Azoule bat Marie, Moshe ben Mordechai, Raphaël ben Chana, Evelyn bat Rivka, Myriam bat Chaya, Matatiaou ben Brendel, Denise bat Olga, Eliaou ben Marcel Maïssa, David ben Zora Wanonou, Abraham ben Sultana ben Amou, et son épouse Mesoda, Dora Tamar bat Madeleine, Michael Dadoun, Shimon ben Saada, Chana bat Alia, Yael Chaya bat Fani, Esther bat Rachel Gouetale bet Zibi, Yael bat Rivka, Esther bat Shifra, Dov ben Esther, Shlomo ben Miriam, Yoel ben Mesoda, Saadia ben Esther, Eliaou ben Zacha, Thierry Shlomo ben Liliane Fortuné, Rachma Ruth bat Lisette Esther, David ben Chana, Laurent Korchia, Yehuda ben Simon, Chaim Dov ben Victoria, Shalom Chaim ben Miriam, Yael bat Miriam, Daniel Tzion, Ari ben Nora, Adas bat Ora et Odaya bat Hélène. Je voudrais également que ce cours aille pour l'élévation de la Neshama, de Nissim ben Laetitia Azogi, Chaim Yaakov ben Esser Lidia Isti, Shalom ben Yehuda Ganem, Meyachai ben Avraham Cohen, Zora Georgette Batester, Félix Saadani ben Emma Simcha, Yosef ben Chana Flak, Marcel Mesod ben Simi, Zouira Rose bat Simcha, Yehuda ben Penina, Eli ben Chana ben Shimoun, Yosef ben Shalom, Aaron ben Solika, Nina bat Kati, Matzliach lebet Politi, Léa Rivka bat Rachel, Henri Aaron ben Raphaël Matatia, Chai Victor ben Yakuta, Roger Chaibarou ben Avram Koskas, Yehuda Baralia, Avram ben David Vester, Pinchas ben Shemuel a Cohen, Mesod ben Mimoun Vejoar, Yitzhak a Cohen ben Rachel, Rav Reuven Mesod ben Esther Chamou, Yosef ben Esther Tebol, Mordechai ben Chana Asoulin, Claudine Hamsa, Michal bat Simcha, Arlet bat Léa Samama, Yolan Ejma Alimi, Shlomo ben David Aseraf, Shalom ben Yosef, Yitzhak ben Lezer, Henri, Ari, Chaim ben Simcha Perez, Simon Perez, Rivka bat Elise, Eliaou ben Machlouf Cohen Saban, Simi bat Sete, Sarah Rosette bat Dona, Myriam bat Alia, Ribi Eliaou Lashkar, Jenny bat Henriette, Julie bat Rachel, Yaakov ben Mecha et Ronita Lisa bat Esther. Nous sommes donc en plein cœur de nos halachot sur la tfila. Et dans ce grand thème de la tfila, on était en train d'aborder donc depuis maintenant quelques séances l'importance du minyan et les efforts que nous devons faire et mettre en place pour trouver un minyan et pour s'associer au minyan lorsque bien évidemment le confinement sera terminé. En tout cas, aujourd'hui, on rajoute en nous disant Adam, chez Kachelo lechaven bet sheu mitpalel betzibur. Si on a un fidèle qui considère qu'il a énormément de mal à se concentrer lorsqu'il prie avec du monde. On l'a évoqué un peu hier soir. On pourrait se dire que la tfila que moi je récite seul à la maison est une tfila de meilleure qualité que celle que je peux faire à la synagogue. Pourquoi? Parce que j'arrive à me concentrer convenablement, je ne suis pas perturbé par les fidèles qui sont à côté de moi, qui rentrent, qui sortent, qui me parlent, qui me font des gestes, etc. Et alors on pourrait se dire, alors est-ce qu'il ne serait pas préférable de rester à la maison plutôt que de venir à la synagogue? Alors on a répondu à cette question-là. On a dit non, très clairement, l'importance du minyan passe bien avant ce que toi tu pourrais considérer comme étant une meilleure tfila lorsque tu restes enfermé chez toi. Pourquoi? Parce que c'est au sein de la collectivité et pour la collectivité que l'on doit proclamer l'existence d'Akadosh Baruch Hu et la Kedusha, le degré de Kedusha d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est quelque chose effectivement de très important. Mais imaginons, on a quelqu'un maintenant qui nous considère qu'il a du mal, c'est difficile, il a du mal à se concentrer lorsqu'il est pris avec le minyan, alors que lorsqu'il est seul à la maison, il arrive à se concentrer. Donc là, ici, on n'est pas simplement en train de parler de quelqu'un qui se sent un peu mieux à la maison qu'à la synagogue. On est ici vraiment dans le cas un peu plus extrême qui va nous dire « mais moi, je n'arrive pas à me concentrer ».
c'est difficile pour moi de me concentrer lorsque je suis avec un minyan, et j'arrive à me concentrer lorsque je suis à la maison. Qu'est-ce que je dois faire? Rester à la maison ou aller avec le minyan? Kol zman, shebitfila betzibur hu matzliach lechaven et hakavana abesisit shel yadahu yotze yedechova alav leitpalel beminyan. Et là, la lacha est particulièrement intéressante. Elle va nous dire, même si, en comparant les deux qualités de kavanot que tu pourrais avoir, c'est-à-dire ta kavana à la maison est plus importante que ta kavana à la synagogue, et que quand tu es à la synagogue, tu as du mal à te concentrer, eh bien la lacha va malgré tout nous dire qu'à partir du moment où quand tu es avec le minyan, même si ta concentration ne sera pas, peut-être pas, aussi importante que celle que tu peux ressentir à la maison, à partir du moment où tu arrives tout de même à avoir le minimum requis pour t'acquitter de ta mitzvah de faire la tfila, donc c'est vraiment le minimum, c'est la compréhension de ce que tu dis, c'est au moins de te dire je suis en train de faire ma tfila avec le minyan, donc c'est pas grand chose au niveau de la kavana, hein, d'accord, on n'est pas du tout dans une ferveur kabbalistique ou métaphysique, on est vraiment sur la base nécessaire, le strict minimum pour t'acquitter de la mitzvah de faire ta tfila. Eh bien la halakha nous dit, si tu as le minimum nécessaire de concentration, eh bien tu devras faire l'effort de prier avec le minyan. Même si ta concentration à la maison serait plus importante, tant que tu as au moins le minimum de concentration nécessaire quand tu es avec le minyan, tu as le devoir d'aller avec le minyan. Kelomar, kol zman shehu yachol lechaven betzibur bivracha rishona shel shmoneh esrei, alav leitpalel beminyan. C'est quoi la concentration minimum? Est-ce que c'est telle ou telle chose en particulier, une telle ou telle traduction possible du texte ou compréhension du texte? Eh bien, la halakha va nous dire de manière très très claire, est-ce que tu es capable de te concentrer pour la première bénédiction de la Hamida? Si tu es capable de te concentrer pour la première bénédiction de la Hamida, eh bien, tu as l'obligation de venir prier avec le minyan. Donc, on est bien, bien loin, d'accord, d'une ferveur particulière. C'est vraiment la concentration de base pour que la Hamida puisse s'appeler une Hamida et qu'elle soit validée. C'est-à-dire de comprendre le sens de ta première prière, ta première bracha de la Hamida. Eh bien, dès que tu as ça, même si le reste n'est pas exceptionnel, tu devras venir prier avec le minyan. ראוי לציין שבדרך כלל לטווח ארוך, הגביעות שבתפילה עם הציבור מחזקת את הכוונה ואת השייכות לדברים שבקדושה. Et en fait, ce qu'on nous fait remarquer, c'est que souvent, effectivement, lorsque l'on n'est pas encore habitué à prier avec le minyan, alors effectivement, on a un peu de mal pour se concentrer dans les premières éditions de notre présence avec le minyan. Mais en réalité, il s'avère qu'avec le temps, avec l'expérience, eh bien, on apprend à prier avec le minyan. C'est-à-dire que j'apprends à me concentrer malgré le fait que je ne sois pas seul à la maison, malgré le fait qu'il y ait du monde autour de moi, qu'il y a de l'agitation, qu'il y a des gens qui se lèvent, qui s'asseyent, etc., etc. En fait, c'est comme ça, on s'habitue à prier avec le minyan. Donc, ce n'est pas simplement parce que vous êtes venu la première fois à la synagogue, alors que d'habitude vous priez chez vous, et que là vous dites, bah tiens, j'ai appris que c'est important de prier avec le minyan, alors je suis venu, et j'ai pas réussi à me concentrer parce que je suis venu une fois. Eh bien, effectivement, nos maîtres nous disent, c'est normal. On n'arrivera pas à se concentrer à prier avec minyan lorsque je ne viens qu'une fois, deux fois, trois fois. Il faut du temps, il faut m'habituer aux choses, mais sur du long terme, la prière avec le minyan sera toujours supérieure à la prière que je serai en mesure de faire tout seul à la maison. Gam talmid chacham, chez Torato ou Manuto, שהליכה לבית הכנסת תפילה במניין גורמת לו ביטול תורה, צריך להתפלל במניין. Et on nous dit aussi très clairement, un talmid chacham, quelqu'un qui passe son temps à étudier la Torah. On pourrait se dire, mais attends, mais pour cette personne-là, elle pourrait rester tranquillement chez elle. C'est quelqu'un qui étudie, d'accord? Elle étudie, donc elle a besoin de temps pour étudier la Torah, de plus d'un maximum de temps. Pourquoi est-ce que tu veux déranger cette personne? Tu vas lui demander de quitter sa maison, de venir à la synagogue, donc c'est déjà le temps du trajet. Ensuite, il faut le temps du retour, d'accord? Et puis,
On sait pertinemment que la tfila avec le minyan, elle est plus longue que la tfila que je peux faire seul à la maison. Et puis, une fois que je suis à la synagogue, je ne vais pas pouvoir partir comme ça en 30 secondes. Je vais discuter un petit peu avec mes voisins. Et puis, j'ai des gens qui vont me poser des questions, puisque je suis quelqu'un qui étudie la Torah, donc je vais devoir répondre à des questions. Tout ça, c'est de la perte de temps. On pourrait se dire, bah attends, quelqu'un qui est un Talmid Chacham, mais un vrai Talmid Chacham qui passe son temps à étudier la Torah, d'accord, peut-être qu'il faut l'alléger au maximum, et je ne vais pas le préoccuper pour venir et peut se déranger pour venir à la synagogue. Bien évidemment que non, mais c'est quand même mieux de le dire, bien évidemment que non, et que même un Talmid Chacham qui passe son temps à étudier la Torah aura le devoir de prier avec le minyan. ואומנם מעיקר הדין היה יכול להתפלל ביחיד, אולם כיוון שיש חשש שיהיו אנשים שילמדו ממנו להקל ראש בתפילה בציבור, עליו להקפיד להתפלל בציבור. Et même peut-être encore avec plus de vigilance pour le Talmid Chacham ou pour le Rav. Pourquoi ? Parce que si le Rav, si le Talmid Chacham ne donne pas d'importance à la prière avec le minyan, alors non seulement lui, sa prière ne sera pas exceptionnelle, ça on l'a déjà expliqué, mais en plus, il ne faut pas oublier que le Rav, le Talmid Chacham, a un devoir d'exemplarité, un devoir de comportement. Et on va imiter le comportement du Rav. Si tu vois que le Rav ne vient pas s'associer à la prière avec le minyan, même si, chas v'shalom, tu ne soupçonnes absolument pas qu'il est en train de dormir jusqu'à 10 h du matin. Pas du tout. Tu imagines quand même qu'il s'est levé très tôt le matin, mais qu'en fait, il est resté chez lui pour étudier la Torah et pas pour rester dans son lit. Bien qu'on n'imagine pas une chose pareille, bien évidemment, mais il n'empêche. Tu dois donner l'importance au minyan et tu dois montrer à ta communauté, tu dois montrer à tous les fidèles que le minyan, il n'y a rien de plus important. Et même si toi, peut-être que ce serait justifié dans ton cas de figure de rester chez toi pour gagner du temps, malgré tout, tu dois absolument montrer que le minyan est important. Tu dois faire en sorte que aux yeux des fidèles, que le minyan est sacré et que tu ne peux pas t'en passer toi aussi pour que chacun essaie effectivement de donner encore plus d'importance au minyan. Amelamet Torah le acherim. Veno efsharut leitpalel beminyan gam lekayem et shiuro, mutav sheitpalel beyechudut velo yebatel et shiuro. Il y a tout de même une exception, une sorte d'autorisation, mais qui reste tout de même exceptionnelle. Si quelqu'un est un enseignant de Torah, il enseigne la Torah et pour pouvoir enseigner, il a un cours qui tombe très tôt le matin. Et à cause de ce cours, il ne peut pas participer au minyan parce que c'est un enseignant. Alors là, c'est différent. C'est différent parce que tout le monde sait que c'est son état à lui. Et donc lui, il est en quelque sorte dispensé du minyan. Pas pour tous les jours, mais uniquement les jours où il doit enseigner. Mais les jours où il n'enseigne pas ou les jours où il enseigne plus tard, bien évidemment, qu'il reviendra dans le groupe général et il devra donc s'associer au minyan. Il y a une grande question qui se pose également à propos du minyan, c'est de savoir pour les fameux Dvarim chez Bigdusha. Donc on a dit que le minyan est nécessaire pour pouvoir réciter le Kaddish, pour pouvoir faire la Kedusha, pour pouvoir faire le Baréchou. Bien, ça on a compris. Mais la question qui se pose d'un point de vue halachique est de savoir, est-ce qu'il faut nécessairement que les 10 personnes, répondent au Kaddish en même temps? Ou est-ce qu'il suffit simplement que 10 personnes soient présentes dans la synagogue au moment où il y a le Kaddish qui est récité, même si parmi les 10, il y en a peut-être 2 ou 3 qui ne sont pas au même rythme que le reste et qui ne sont pas avec nous en train de répondre au Kaddish. Les 2 ou 3 sont encore dans une autre partie de l'office et ils ne sont pas avec nous en train de faire ni la Kedusha, ni le Kaddish, ni le Baréchou. Est-ce que ça marche quand même? Donc la question, est-ce qu'on peut se contenter de la présence des 10 personnes dans un même lieu, où il faut que les 10 personnes soient au même rythme dans l'évolution et dans la récitation de la tfila pour que l'on puisse réciter tous les textes qui sont dans la Kedusha et qui nécessitent le minyan. Alors voilà ce que nous dit la halacha. En sorer shekol ha'asara yuchlu lishtatel befoal ba'amirat advarim shebikdusha. Il n'est pas nécessaire
que les 10 personnes soient au même rythme et qu'elles soient là pour répondre en même temps à tous les différents textes qui nécessitent le minyan. Et l'amkam kacher miktsat me'amishtatefim enam yecholim la'anot achar achazan, même s'il y a une partie des participants qui ne peut pas répondre amen au chazan, ariem mashlim le minyan. Eh bien, ces personnes s'associent malgré tout et comptent dans le minyan. Les machal, par exemple. Si par exemple, et là effectivement c'est un cas qui peut arriver dans une synagogue, imaginez une synagogue, un minyan, où on est juste 10 personnes, et qu'on est à la prière de Harvit. La prière de Harvit, on peut imaginer qu'il y a quelques personnes qui mettent un peu plus de temps pour faire la Hamida, et que le Chazan, lui, a déjà terminé la Hamida. Donc on va se retrouver dans une situation où, sur les 10 personnes présentes, quelques-unes des personnes sont encore en train de lire la Hamida alors que le Chazan a enchaîné avec la suite. Le problème, c'est que tout de suite après la Hamida, dans la prière de Harvit, il y a un Kaddish. On nous dit, même si certains ne pourront pas répondre ni au Kaddish ni au Barichou qui suit, eh bien à partir du moment où il y a 10 personnes, la Shrina est présente, ou Mimela Efchar Lomar Devarim chez Bigdusha, et on pourra effectivement enchaîner et faire le Kaddish qui suit. Vechen, et il en est de même dans d'autres cas que nous verrons au fur et à mesure. Mais il faudra tout de même qu'il y ait un minimum de 5 personnes qui aient déjà terminé la Hamida. Avec le Chazan, ça fait 6. Donc ce qu'on appelle un Rov, c'est la majeure partie du minyan qui est active et qui peut répondre Amen. À partir du moment où il y a déjà 5 personnes qui ont terminé la Hamida, plus le Chazan, ce qui fait 6 personnes, eh bien on pourra terminer l'office de Harvit et réciter le Kaddish et faire le Barichou, bien qu'il n'y ait pas 10 personnes qui vont répondre Amen à ce Kaddish. Les dates Kama Migdolé Acharonim. Dinze Shegamisheno Yachol Anot Misaref Leminyan Amour Legabe Kaddish ou Char Devarim Shebigdusha. Alors, d'après beaucoup de décisionnaires, ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a 5-6 personnes qui sont en mesure de répondre et de participer, alors ça fonctionne pour le Kaddish, ça fonctionne pour le Barichou, Aval et Chazarat Hachatz. Il y a une différence pour la répétition de la Hamida. Pour la répétition de la Hamida, il faut nécessairement qu'il y ait 10 personnes actives, c'est-à-dire qui soient dans la répétition et pas dans la Hamida à voix basse. Il faut nécessairement qu'il y ait 10 personnes. Quand je dis 10 personnes, c'est 9 personnes parmi les fidèles qui aient terminé leur Hamida à voix basse, plus le Chazan, ça fait 10. Pour la répétition de la Hamida, il faut s'assurer qu'il y ait effectivement 9 personnes qui aient déjà terminé leur Hamida, plus le Chazan, pour qu'on puisse répondre Amen à toutes les bénédictions. Chez Imlochen, Iyu Bechotav Levatala. Et là, du coup, les maîtres sont très sévères sur ce point-là, en nous disant que s'il n'y a pas 10 personnes, donc vous avez compris quand je dis 10, c'est 9 plus le Chazan, s'il n'y a pas 10 personnes, eh bien, on va considérer que la répétition de la Hamida, que toutes les bénédictions de la répétition de la Hamida sont des brachot levatala, des bénédictions en vain, et que je prononçais le nom de Dieu en vain, chose qui est particulièrement grave, comme vous le savez. Oulam les dates à Arbe Poskim. Achen lechatchila tzarich shetisha ya'anu amen achar chazarat hashatz, aval mitzad adin gamelu shenam onim amen yistarfin meminyan, vechen achazan rachai leatril bechazarat hashatz, gam kasher od en tisha sheisimu et atfila. Sur ce point-là en particulier, il y a une discussion. On a dit que beaucoup pensent qu'il faut nécessairement attendre qu'il y en ait 9 qui terminent pour pouvoir faire la chazara de la Hamida. D'autres considèrent que non,
ce n'est pas nécessaire qu'à partir du moment où il y a un minyan présent, même s'il y a un certain nombre de personnes qui sont encore en train de réciter leur Hamida à voix basse, ce n'est pas grave, le Chazan peut attaquer la répétition de la Hamida. Vechen mutar lomar chazarat shachat beminyan shekale adarat shebo reglim les patpet beshat chazarat hachat acheyesh racha shelo yutisha shenu amen achar bechotav. Alors on nous dit effectivement comment est-ce qu'on fait concrètement dans la pratique. Eh bien, dans la pratique, on essaie de prendre en considération la première opinion. C'est-à-dire qu'on va demander au Chazan de ne pas reprendre la Hamida, donc de ne pas faire la Hamida à voix haute, tant qu'il ne s'assure pas qu'il y ait un minimum donc de 9 personnes qui aient déjà terminé leur Hamida. Maintenant, il faut savoir que si on se retrouve dans un cas de figure un peu particulier, où eh bien, on est là, et on attend que le 10e termine sa Hamida, mais il met un temps fou pour terminer sa Hamida. Il n'a pas remarqué que tout le monde l'attendait parce qu'il était trop concentré dans son texte. D'accord? Et nous sommes là tous coincés. On est coincés. On est coincés parce que le 10e n'a pas terminé sa Hamida à voix basse. Eh bien là, la va nous dire que dans un cas comme celui-ci, un cas un peu extrême, on ne peut pas bloquer tout un minyan alors qu'on est le soir et que les gens veulent rentrer chez eux. Eh bien, on pourra s'appuyer sur l'opinion qui permet effectivement de continuer. Mais là, vous l'avez compris, pour Arvid, donc c'est pas problématique, puisqu'on a dit que pour le Kaddish et pour le Baréchou, c'était pas nécessaire. C'est plutôt pour l'office de Mincha, par exemple. Donc on est à Mincha, on doit faire la Chazara, les gens doivent travailler après, partir pour aller travailler. On peut pas bloquer toute la communauté parce qu'il y en a un qui traîne dans sa Hamida et qu'on est juste 10 avec lui. Eh bien, dans ce cas-là, on pourra s'appuyer effectivement sur l'opinion qui permet de reprendre la répétition de la Hamida, bien que on ne soit pas 10 à pouvoir répondre. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, et ce qui est très important à notre niveau, c'est qu'on apprend de là que lorsqu'on est juste un minyan, juste 10 personnes, et que les 9 ont terminé, tout le monde a terminé la Hamida à voix basse. Le Chazan a attendu, et là maintenant on est en train de faire la répétition. Eh bien comprenez bien que dans ce cas-là, où on est juste 10, il y a une nécessité que personne ne parle pendant la répétition de la Hamida, pour que chacun soit concentré et que chacun puisse répondre Amen aux bénédictions du Chazan, parce que sinon on risque de tomber dans un problème de bracha levatala. Si on est juste 10 et qu'au moment de la répétition, il y en a 3, 4, soit qui sont en train de discuter, soit même qui ne sont pas concentrés, pensent à autre chose, sont sur leur téléphone, ils sont sur leur livre, ils sont en train d'étudier ou de lire un petit commentaire d'un feuillet en français qui est distribué dans les synagogues, eh bien cela est problématique. Soyons vigilants lorsque l'on est juste 10 présents à bien répondre Amen à la répétition de la Hamida qui est faite par le Chazan. Kedé la tset mina safek, comme chez Rabbi Metavetim yesh racha shelo yiyu tishra sheyanu Amen achar chazarat hashatz yitne a Chazan belibo. Et à tel point que si jamais on est juste 10 et que le Chazan s'aperçoit que les gens qui sont présents sont des gens qui parlent généralement et qu'il y a un risque qu'ils ne soient pas concentrés dans la répétition de la Hamida, qu'ils ne répondent pas Amen aux bénédictions de la Hamida, eh bien le Chazan doit se dire, avant de commencer la répétition, j'espère qu'il y aura 9 personnes qui vont répondre à mes bénédictions. Bien. Et que si jamais il n'y a pas 9 personnes qui répondent à toutes mes bénédictions, alors je fais en sorte que la Hamida que je suis en train de faire maintenant à voix haute, qu'elle ne soit pas considérée simplement comme une répétition de Hamida, parce que le problème c'est que s'il n'y a pas 9 personnes qui répondent, ça risque d'être une bracha levatala. Je considérerai, dit le Chazan, c'est une sorte de condition qu'il met, je considérerai que la Hamida que je suis en train de faire n'est pas une répétition, mais que c'est une nedava, c'est-à-dire que c'est un cadeau, une offrande, une Hamida d'offrande que je fais à Kadosh Baruch Hu en mon nom, et non pas en tant que répétition de la Hamida, et non pas au nom d'un Chazan qui vient ici pour acquitter les gens, puisque les gens justement ne sont pas là pour répondre. Tout cela pour nous faire comprendre qu'effectivement, non seulement on le sait, on ne doit pas parler à la synagogue, ça c'est déjà dit et admis par tout le monde bien évidemment, mais pendant la répétition de la Hamida,
de bien nous assurer de répondre Amen aux bénédictions pour ne jamais en arriver à risquer de faire une bracha levatala pendant la répétition de la Hamida. Bonne soirée à vous tous et à demain.